est 13 heures partout au Mali. Le journal Koumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. 130 activités sont contenues dans les pactes social qui vient d'être validé au cours d'un atelier, une des recommandations des Assises nationales de la refondation. Le syndrome des ovaires polykystiques est une maladie qui se manifeste par des troubles de l'ovulation, des chutes de cheveux et l'obésité. Hawadit Makamara nous donne plus de détails sur le sujet. Au Zimbabwe, 6 millions d'électeurs étaient appelés hier aux urnes pour les scrutins présidentiels et législatifs. Les élections ont été prolongées d'une journée à cause des retards dans certains bureaux de vote. Page Sport, championnat du monde d'athlétisme Budapest 2023. À l'issue de la journée d'hier, l'Afrique a comptabilisé 5 or, 5 argent et 3 bronzes. En basketball, la phase carré d'as du championnat démarre cet après-midi à Bamako. Dans la chronique judiciaire, nous parlerons du rôle du juge. C'est un homme de droit qui écoute, analyse et interprète les faits qui lui sont soumis et prend une décision. Une autre recommandation des Assises nationales de la refondation est en cours de réalisation. Il s'agit de la validation du pacte social et son plan d'action. Le document recense 130 activités pour une période de 5 ans. Il comprend également 60 engagements. C'est le résultat d'un atelier de 3 jours initié par le département du travail et du dialogue social. Fousseni Tunkara. On s'attendait bien à ces échanges intenses entre les représentants de l'administration publique, des centrales syndicales et du patronat autour du pacte social et de son plan d'action. À l'issue des 3 jours de débat, l'État et ses partenaires sociaux ont enfin validé les contrats sociaux. C'est une autre recommandation des Assises nationales de la refondation qui vient d'être réalisée. Amadou Cham, rapporteur de l'atelier. Le pacte aura une durée de 5 ans. Il est constitué de 60 engagements pour 130 activités et pour un coût estimatif de 105 milliards 792 millions de francs CFA. Il y a eu des recommandations. Recommandation numéro 1, prévoir les syndicats autonomes et non affiliés sur la page de signature du pacte. Prendre en compte les syndicats autonomes et non affiliés au niveau des structures impliquées dans la mise en œuvre des activités. Enfin, troisième recommandation, intégrer dans les documents, projet de pacte et son plan d'action, les modifications qui ont été soumises et acceptées par les participants. Perçue par les différentes parties comme une avancée notoire, la mise en œuvre du pacte social sera d'un apport considérable dans l'apaisement du climat social. Dr Fassoum Koulibaly, ministre en charge de la fonction publique. Ce document important va renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des conflits que le gouvernement vient d'adopter. Il s'agit du décret instituant le Conseil national du dialogue social. Faisons ensemble de ce pacte un outil de réaliser la justice sociale si chère à nos travailleurs, pour la promotion du dialogue social, le respect de la liberté syndicale, les meilleures conditions de vie et de travail, et la promotion du secteur privé. Cet atelier de validation du pacte social et de son plan d'action qui se referme n'est pas la fin du processus. Le document sera signé par les parties concernées lors d'une cérémonie officielle qui sera portée au grand public, conclut l'atelier. Troubles de l'ovulation, chute de cheveux, obésité. Si vous avez ces symptômes, consultez un médecin car ce sont les signes du syndrome des ovaires polykystiques, une maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. À ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique. Au Mali, il n'y a pas de statistiques, mais selon un sondage posté sur les réseaux sociaux, sur 100 réponses, plus de 63% des femmes souffrent de ce mal. Peu en parlent. Hawadit Makamara s'est intéressé au sujet suivant son reportage. 13 ans de mariage sans enfant. Des analyses ont montré que j'ai le SOPK. Je l'ai dit à personne. Le fait
D'en penser me ronge le cœur. Bientôt 9 ans de mariage, je n'ai pas eu d'enfant. Voilà les témoignages de 2 jeunes dames, âgées respectivement de 17 et 35 ans. Nous les surnommons Mariam et Binetou. Toutes 2 souffrent du syndrome des ovaires polykystiques, appelé SOPK, une maladie encore mal connue touchant les ovaires, explique Abdraman Koulibaly, gynécologue. Le syndrome des ovaires polykystiques est une maladie hormonale caractérisée par l'absence d'ovulation, un taux élevé d'hormones masculines. Il y a aussi les ovaires qui sont augmentés anormalement. Les dames consultent généralement pour une absence de règles, une prise anormale de poids. Ces signaux, on les rencontre également chez Adiza, prénom d'emprunt. La jeune fille souffre de cette maladie depuis bientôt 2 ans. Souvent, je peux faire 1 mois ou 2 mois, je ne dors pas la nuit. Je pousse des barbes et le cou noir, le genou noir. Parallèlement au témoignage, un sondage que nous avons posté sur les réseaux sociaux démontre à quel point il est urgent d'agir. En effet, sur 100 réponses, plus de 63% des femmes souffrent de ce mal et seulement 21% ont décidé d'en parler. J'en parle à mes amis intimes, mais vraiment intimes. À part ça, là, j'en parle pas. Le SOPK est donc assez courant. La maladie touche 10% de la population féminine dans le monde selon nos recherches. Les résultats d'une autre étude révèlent qu'elle concerne plus de 23% des femmes en Afrique. Au Mali, aucune statistique n'est disponible pour le moment en la matière. Mais Dr Modibo Diarra, généraliste, a consacré sa thèse sur la question. Ça a été une étude descriptive. Au début, on avait presque 20 patientes, mais au fur et à mesure de l'évolution, compte tenu de la manière dont on devait s'y prendre pour poser le diagnostic, on a dû éliminer beaucoup de patientes qui n'avaient pas les moyens de faire le bilan hormonal. Le syndrome des ovaires polykystiques est une maladie incurable, mais on peut l'éviter, nous précise le gynécologue Abdraman Koulibaly. Le silence autour de cette maladie peut faire très mal. L'alerte est donnée, allez-y savoir. En 3e région, l'état végétatif des cultures et la situation de la pluviométrie actuelle présagent une bonne campagne agricole. Les objectifs pourraient être atteints en production céréalière et cotonnière si la pluviométrie garde son rythme actuel. C'est ce que pensent les responsables des structures techniques en charge de l'agriculture et de la production cotonnière. Moustapha Doumbia nous en dit plus à travers ce reportage. La campagne agricole 2023 se poursuit normalement dans la région de Sikasso, malgré un début d'hivernage marqué par une irrégularité des pluies, l'état végétatif des cultures et la fréquence actuelle des pluies permettent d'espérer une bonne campagne. Un constat partagé par la direction régionale de l'agriculture et par la chambre régionale d'agriculture. Al-Kassoum Barka, directeur régional de l'agriculture de Sikasso. Nous sommes à 637,3 mm en 56 jours, contre 887 en 55 jours l'année dernière. Donc il y a une différence de 250 mm entre l'année dernière et cette année. Donc cette année, la pluviométrie est inférieure. Et c'est dû aussi au fait que les pluies sont de faible intensité. Il y a bon espoir que la campagne se déroule de façon bonne. La situation phytosanitaire, à ce jour, elle est calme dans l'ensemble. Abdoulaye Bamba, président de la Chambre régionale d'agriculture de Sikasso. La physionomie de la campagne, elle est bonne, pour la simple raison que l'état végétatif des cultures est réellement très satisfaisant. Tout va dépendre de la continuité de la pluie dans l'espace et dans le temps. À la direction régionale de l'agriculture, tout comme à la chambre régionale d'agriculture, l'on déplore des difficultés liées à l'approvisionnement en engrais subventionnés par l'État. L'appui de certains partenaires a permis de mettre des intrants agricoles à la disposition de certains producteurs. Al-Kassoum Barka, directeur régional de l'agriculture de Sikasso. C'est lié aussi de remercier les plus hautes autorités parce que à ce niveau aussi nous avons bénéficié de l'appui d'un programme qu'on appelle le PRSA qui a appuyé les producteurs 26 communes de Sikasso et 5 communes de Kaviolo en semences qui a quand même soulagé les souffrances des producteurs parce que c'est venu à point nommé. Traoré Assanatou Diarra, productrice. Les pluies ne sont pas encore régulières, mais ça va dans l'ensemble.
Malgré cette irrégularité, on pourra atteindre les objectifs. La campagne se poursuit aussi correctement dans les zones de production de coton relevant de la filiale sud de la CMDT. Les objectifs d'emblavure sont globalement atteints. Kabaou Dolo, administrateur général de la filiale sud de la CMDT. Par rapport à nos objectifs de réalisation, quand tu prends le coton, on est à 98,75%. On avait un programme de 290 000 hectares en coton et on a fait 287 000 et quelques hectares. Quand tu prends également les céréales, le maïs, on est à 106%. Le petit mil, on est à 105%. Le sorgho, on est à 83%. Sinon, culture fourragère, on a bouclé. Le soja, on a dépassé. Au stade actuel, par rapport au coton, on peut dire qu'on va faire au moins 280 000 tonnes. Par rapport à l'année dernière où on est descendu à 154 000 tonnes. Donc on peut dire que cette année ça va. Et les céréales, on prévoit à peu près 840 000 tonnes. Le directeur régional de l'agriculture invite les producteurs à tenir compte de l'impact du changement climatique sur le calendrier agricole. L'administrateur général de la filiale sud de la CMDT recommande plus de vigilance aux producteurs pour mieux lutter contre les jacides. Sigasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières, l'Algérie entame une tournée dans certains pays de la CEDEAO pour tenter de faire écarter une intervention militaire au Niger. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé hier au Nigeria, première étape de cette tournée qui le mènera également au Bénin et au Ghana. Le but de cette tournée est d'expliquer la position de l'Algérie et discuter d'une solution politique et pacifique à la crise. En Afrique du Sud, le 15e sommet des BRICS s'est achevé ce jeudi avec l'adhésion de 6 nouveaux pays membres, dont 2 pays africains. Les dirigeants des 5 pays des BRICS ont tenu un point de presse ce matin au centre de conférence de Johannesburg pour faire le bilan de leur délibération après 3 jours de sommet. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé les pays qui ont été acceptés dans ce club. Il s'agit de l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, mais leur adhésion prendra effet au 1er janvier 2024. Au Zimbabwe, les élections ont été prolongées d'une journée due à des retards dans certains bureaux de vote. Plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés hier aux urnes pour un scrutin présidentiel et législatif. 11 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le président sortant Emerson Mnangagwa et l'opposant Nelson Chamisa. L'opposition a annoncé des problèmes logistiques dans certains bureaux de vote, raison pour laquelle les opérations de vote ont été prolongées pour un jour de plus. En Russie, Evgeny Prigojine, chef d'un groupe paramilitaire russe, aurait péri dans le crash d'un avion privé avec 10 personnes à bord. L'avion effectuait hier la liaison Moscou-Saint-Pétersbourg. Selon l'agence de l'aviation civile russe, le nom d'Evgeny Prigojine figure sur la liste des passagers. Page Sport, championnat du monde d'athlétisme Budapest 2023. L'Afrique comptabilise 5 médailles en or, 5 argent, 3 bronzes à l'issue de la journée d'hier. En football, on parlera de la Supercoupe au colonel Assimi Goïta. Et en basketball, la phase Caridas du championnat de mars cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. On commence ce passeport par le basketball. La phase Caridas du championnat national démarre cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Ça commence à partir de 14h avec la rencontre Salman de Bamako ISFAS chez les hommes. Deux rencontres de dames suivront. Il s'agit de Salman de Bamako AS Police et Caravan Sport Djoliba. Enfin, la rencontre des messieurs Anti-Attack Club Equita de l'ASR bouclera cette journée. Rappelons que les 4 meilleurs du championnat phase groupe sont qualifiés pour les Caridas. En football, au compte de la deuxième journée de la Supercoupe colonel Assimi Goïta dans le groupe B, l'équipe du gouvernement
a gagné 1-0 face à celle de Kidal. Le programme se poursuit ce jeudi et à 16h, Caï croisera le fer avec Bamako. Coupe des Sourmières, le Mali joue demain en demi-finale contre le Burkina Faso. Déjà cet après-midi, la première demi-finale se jouera entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Championnat du monde d'athlétisme hier aux 200 mètres dames des Ivoiriennes Marie-Josée Talou, Mabundu Koneke, Jessica Gibey et la Nigériane Favour Ofili sont les 4 africaines qualifiées pour les demi-finales de 200 mètres. La Gambienne Guinabas, avec 23 secondes 02, quatrième de la série, a été éliminée. Même discipline chez les hommes, 5 Africains sont en demi-finale. Au 800 mètres, 6 Africains passent au premier tour. Au javelot dames, la Sud-Africaine Van Dijk est en finale. Et en ce qui concerne les courses de fond et demi-fond, la Kenyane Faith Kipyegon, détentrice du record du 1500 mètres, a remporté un 3e titre de champion du monde de l'épreuve à Budapest. Elle visera un doublé puisqu'elle est alignée aussi sur les 5000 mètres. L'Afrique comptabilise aujourd'hui 5 or, 5 argent et 3 bronzes à l'issue de cette journée. Chronique judiciaire. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, nous nous intéressons au rôle du juge. Le terme juge désigne la personne investie de dire le droit à l'occasion des litiges qui lui sont soumis. Le juge est l'un des magistrats au siège. Il exerce cette fonction en toute impartialité. Le juge écoute, analyse et interprète les faits qui lui sont soumis et prend une décision. La décision peut confirmer ou infirmer les charges de l'accusé. Le procureur et le plaignant peuvent faire appel des décisions du juge s'ils estiment ne pas être satisfaits. La chronique judiciaire, une réalisation de Bemba Sibi. La mission première du juge est de rendre justice dans le cadre du droit. Les juges sont ainsi chargés d'analyser et d'interpréter les lois et de les appliquer aux faits qui leur sont soumis. Ils sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice. Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur près tribunal de grande instance de la commune 1. Il est là uniquement pour trancher et il écoute. Il a beaucoup de pouvoir par rapport à l'écoute des prévenus s'il s'agit des cas d'infraction au niveau de la chambre d'accusation et au niveau du tribunal civil, c'est lui qui fait les expulsions, les divorces et beaucoup d'autres, même les demandes d'hérédité, les demandes de rectification par rapport au nom et beaucoup d'autres choses. Au cours de la procédure, le juge est également libre de prendre plusieurs décisions dont certains peuvent réduire la mobilité d'un prévenu. Il est le juge qui ordonne libérer ou bien prendre quelqu'un sur sursis ou bien de l'enfermer pendant 1 ou bien pendant 11 jours, pendant 3 ans, selon la loi. Et maintenant, à l'audience, le procureur peut dire au juge d'enfermer quelqu'un, de le prendre, de le maintenir dans le lien de la prévention, et lui donner 2 ans ou 3 ans. Il n'est pas obligé de suivre le procureur. S'il ne le fait pas, le procureur peut faire appel. C'est-à-dire que c'est un juge qui est libre et il est inamovible. Parce que lui-même, pour limiter, il faut le demander, il faut prendre son avis. Les juges doivent trancher de manière impartiale lors d'un conflit entre deux parties. Leurs décisions sont prises en fonction des faits et des preuves qui leur sont présentées. Après les écoutes lors des audiences, ils font le délibéré, c'est-à-dire prennent une décision. Le délibéré veut dire quoi? De me donner le temps de réfléchir pour donner une décision. Et à travers ça, il fait une décision de justice qu'on appelle le factum, ou bien dans le primitif, on peut prendre des dossiers provisoires et l'appliquer. Le juge est libre de prendre ses décisions après l'écoute, l'analyse et l'interprétation des faits soumis à son appréciation. Mais le procureur, l'accusé ou le plaignant, s'ils ne sont pas satisfaits de cette décision, ont d'autres voies de recours. Quand vous venez au tribunal, on vous donne une décision. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la décision, les deux parties, vous avez le droit de passer par les voies de recours qu'on appelle faire appel. Et quand on interjette appel, il y avait 15 jours. Pour dire que vous n'êtes pas d'accord pour une décision et vous faites appel et on envoie le dossier à la cour d'appel. Et là-bas aussi, on peut rejuger l'affaire, infirmer ou confirmer la décision du première instance. Et au-delà de ça, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller jusqu'à la Cour suprême. Et il y a d'autres voies de recours. Quand on ne trouve pas les parties, le fait que Bamako ou bien aujourd'hui le Mali est un grand pays, il est difficile de convoquer les parties. Et souvent, on ne le trouve pas. On réserve les intérêts de la partie civile. Soit s'il revient, il peut demander ses intérêts ou bien il peut s'opposer à la décision parce qu'on n'a pas pu le retrouver. Et on appelle ça le jugement par défaut ou bien le jugement par défaut contradictoire. Dès l'entame de la procédure, l'accusé ou le plaignant peut récuser le juge. La récusation est l'acte par lequel une partie sollicite qu'un juge soit écarté d'une procédure dès lors qu'il lui paraît suspect de partialité, car l'impartialité est un élément fondamental dans le travail d'un juge.
Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé à la partie technique Sidi Koulibaly, réalisation Dossé Baba Diara et Soumaou Haidara, coordination Ousmane Daou. La mise en ligne a été assurée par Marcel Tessougué. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.